Allez. Petite visite aux ruches qui étaient des ruches abandonnées en octobre, que j'ai restaurées. Donc on va aller voir ça. Donc je tiens à dire tout de suite, elles sont vivantes. Et bien vivantes. Donc elles sont là. Après avoir tout nettoyé le coin, le secteur, des ronces et tout. Et on va aller voir. Et là j'ai installé il y a une semaine. J'ai installé pour essayer de faire une division. Une ruche vide, mais avec des cadres. Et j'ai installé, peut-être que le soleil va nous éblouir. J'ai installé une ruche piège ici. Alors là c'est du... Je suis dans la brousse. Ah, dans les ronces. Voilà. Et là, si on écoute, les glouglous du ruisseau dans les ronces là. Et donc les deux colonies sont là. Donc voilà, je suis content parce que j'ai pas abîmé les rennes. Et quand on fait des manipulations comme ça en octobre, tout le monde est bon apiculteur, sait que c'est très risqué, mais il n'y avait pas le choix. Allez, je vous laisse passer une petite minute avec. Voilà. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà. Donc ça, c'est une ruche, c'est une ruche d'Adam. Donc pour ceux qui connaissent la vidéo, enfin les vidéos de la restauration du mois d'octobre, elle était dans une ruche pourrie par en dessous. Et donc il a fallu que je transvase tout ça. On peut voir en plein milieu, paf, un bourdon là qui s'envole. Alors je connais le pourquoi, c'est que les bourdons en plein hiver, il y en a eu tout le temps dans cette ruche, tout le temps. On sait que les bourdons, les faux bourdons vivent environ 100 jours. Et ça c'est marrant. Je vais me dire bonjour, regardez ça. Hop. Et en plus elles sont hyper cool quoi. Voilà. Ouais, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, parce que dedans, cette ruche, il y a des... C'est pratiquement que des cadres à jambage. Donc ça veut dire tout en dessous, c'est que du bourdon. Donc énormément de bourdon sur ces deux ruches. Est-ce que c'est une solution? Moi, je pense que pour fabriquer une bonne génétique, il faut aussi des faux bourdons en quantité. Les meilleurs l'emportent quand il y aura fécondation. Donc on voit le pollen hein, qui rentre. Ça rentre bien, j'espère que j'ai bien filmé là. Voilà, je fais comme ça. Il y a un bon soleil bien chaud là. Donc j'ai pas dit, hop, un bourdon, on voit rentrer, il faut avoir l'œil, hein, faut... J'en entends un là. Je crois qu'il va pas tarder à arriver. Le voilà, là, il est devant. Devant là, hop, gros pépère. Bon, je vais ouvrir un peu les arcades des deux ruches. On va y voir l'autre. Alors là, on est sur un modèle Vuarno qu'on appelle, certains appellent la 4x4.
C'est-à-dire que c'est une voie d'eau mais qu'on peut mettre sur un plancher Nico. Donc on voit bien, il faut adapter quand même l'entrée parce que je sais plus les dimensions, c'est 43 sur 43 je crois. Donc elle va pas jusqu'au bout. Sinon elle viendrait jusque là si c'était une dadan. Hein, d'accord. La dadan vient jusqu'ici et ici il y a les arcades. Donc il faut bricoler ça. C'est pareil, c'était une ruche qui était avachie. Et on peut voir que s'était trouvé une petite ouverture que j'ai laissée évidemment ici. Et là on peut voir que apparemment elle travaille autant en haut qu'en bas. Allez, petite minute avec celle-ci, avec la Warno. Donc hein, je l'ai dit, je vais agrandir les arcades là, dans la minute qui suit. Hop là. Donc pour l'instant, depuis que avec tout ce que je leur ai fait à ces abeilles, je ne suis pas fait piquer une seule fois. Vraiment, elles ne sont pas agressives. Même aujourd'hui, hein, elles ne s'occupent pas de moi du tout. Il y a vraiment beaucoup de pollen qui rentre. Donc ce que je vais faire dans les jours qui suivent, c'est que je vais être obligé de visiter un petit peu plus tôt pour voir si éventuellement je peux mettre une gaufre ou pas, ou etc. Petite visite par un grand soleil, ce serait bien. Donc voilà. On peut voir ce petit trou, c'est incroyable la quantité d'abeilles qui rentrent et qui sortent. Je suppose que celle qui est en dessous, là, c'est une gardienne. Alors aussi, elles ont eu du frelon asiatique. Alors chaque fois que je venais, j'en tuais 10, 12. Chaque fois que je venais bricoler tout ça. Et voilà, quand même, c'est deux ruches quand même assez balèzes. Hein. Alors ils ont eu, j'ai fait un traitement parce que j'ai eu un petit peu de varroa, j'ai fait un traitement automne à Pivard. J'ai eu des chutes de varroa mais pas beaucoup. Alors qu'on sait aujourd'hui que ça fait 4 ans qu'elles étaient abandonnées. Hein. Que la personne n'est pas venue par le voisinage. Donc il faut se poser des questions. Et là, franchement, c'est ma récompense à moi aujourd'hui, c'est de voir des choses comme ça. Voilà. Franchement, ça valait le coup que je me déchire à sauver ces deux colonies. Alors, mon plaisir, c'est pas l'argent que ça représente un essaim, c'est vraiment de voir des abeilles noires. Ce sont des abeilles noires. De toute manière, tous les ruchers abandonnés que j'ai trouvés, enfin qu'on m'a indiqué, etc. Toujours, c'était que de l'abeille noire. Jamais j'ai trouvé de la buck. À croire que les bucks sont mortes. Et celles qui survivent dans les forêts comme ça, vous voyez, c'est vraiment de la forêt. Hein. Et c'est la noire, qui est plus adaptée au bocage. Allez, et on voit le... Voilà, donc tout ça, j'ai tout débroussaillé là, à la main. Hein. Je suis pas venu avec une tronçonneuse. Hein. C'est pas le genre. Voilà. La ruchette dans un chêne que j'ai un peu sculpté. Des ronces. Les noisetiers, ça se termine, mais il y en a encore des plus tardifs. Donc voilà, devant. Donc c'est un bel endroit en plus. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Merci de votre visite. Donc n'oubliez pas de vous abonner, petit pouce. Si vous voulez suivre la suite de l'aventure de ces abeilles qui ont été abandonnées. Voilà, donc demain ou après-demain, une autre vidéo. À bientôt.